Je suis Brigitte Muche, chargée de R&D à l'ONF dans l'UMR Biofora, et je vais vous présenter les processus évolutifs qui peuvent agir en forêt. Tout d'abord, la mutation. La mutation, c'est un événement rare qui crée de la diversité en modifiant le code de l'ADN. Si l'on prend un arbre, ces mutations vont pouvoir intervenir tout au long de la vie de l'arbre, au début, à la fin, à tout moment. Et ces mutations vont pouvoir se retrouver ou non dans la génération suivante. Pour pouvoir bénéficier de ces mutations et de cette création de diversité, eh bien, on peut agir de la façon suivante, permettre à toute la couronne de produire des descendants, maintenir les descendants mutants au cours de la révolution. À quel moment? Au moment de la régénération naturelle et des éclaircies. Peu de mutations entraînent des modifications visibles sur le phénotype. Toutes les mutations ne sont pas transmises. C'est une force évolutive qui agit au hasard. La migration, c'est un mécanisme qui augmente la diversité d'un peuplement par les flux de pollen et ou par des flux de graines. On a des peuplements qui peuvent être interconnectés et dans lesquels on a des flux de gènes qui s'opèrent à l'échelle de la parcelle ou entre parcelles. Comment agir? Eh bien, en favorisant les flux de gènes à toutes les échelles spatiales, du peuplement au massif, au territoire, au sein des espèces et des complexes d'espèces, en maintenant la diversité spécifique, en maintenant les disperseurs, aussi bien les abeilles que les animaux, et en diversifiant les provenances. À quel moment? Au moment du renouvellement du peuplement et lors des éclaircies. C'est un processus qui est favorisé par le maintien des complexes d'espèces, des corridors et la diversité des peuplements. La dérive génétique, c'est un mécanisme qui va modifier la fréquence des allèles dans une population et qui va entraîner une perte de diversité génétique. Si l'on prend un peuplement et que l'on récolte des individus en bord de route, eh bien, on ne va plus avoir la totalité de la diversité de ces arbres dans le lot de graines. Par contre, dans le cas suivant, eh bien, on voit bien que toute la diversité du peuplement est dans le lot de graines. Comment agir? En maintenant la taille du peuplement suffisamment grande, en s'assurant lors des régénérations de la participation d'un maximum de semenciers, en maximisant le nombre d'arbres lors des récoltes de graines, en favorisant les flux de gènes et la migration. À quel moment? Dès qu'il y a une action qui diminue très fortement le nombre de reproducteurs. Plus le peuplement contient peu d'arbres reproducteurs, plus il est isolé, plus l'impact de la dérive peut être fort. Ces effets peuvent être contrebalancés par la migration et les flux de gènes. La sélection, ou plus exactement les sélections. La sélection naturelle favorise les individus qui portent des allèles leur procurant un avantage sélectif. On a différents types de sélection. La sélection directionnelle qui va modifier les fréquences alléliques. La sélection stabilisante qui va diminuer la répartition des allèles et avoir quelque chose de plus stable. Et la sélection diversifiante qui est celle qui intervient, par exemple, dans le cas de spéciation. Comment agir? Lors de la régénération naturelle, en choisissant des semenciers et en sélectionnant des arbres tout au cours de la vie du peuplement, en intervenant sur la densité des semis, en maintenant les dominants et les codominants dans le peuplement, et en ne faisant pas des martelages uniquement sur le phénotype. En régénération artificielle, en ayant une qualité des récoltes irréprochable, en ne faisant pas de tri des plants sur la hauteur et en ayant un choix diversifié de matériel forestier de reproduction. À quel moment? Au moment de la régénération, du dépressage et des éclaircies. C'est une force évolutive qui permet l'adaptation des peuplements à leur environnement. Et enfin, ces processus évolutifs agissent à différentes échelles spatiales, du peuplement en passant par la passerelle jusqu'au massif forestier, mais aussi à différentes échelles de temps par le passage d'une génération à une autre qui permet l'adaptation au cours du temps. Merci beaucoup pour votre attention.